regarder une autre propriété intéressante de ce système. Tout à l'heure, on a identifié la ligne de fermeture F'. On a tracé la parallèle F' partant du point qu'on avait identifié précédemment qui permet de connaître les deux composantes verticales de la réaction RB verticale et RA verticale, donc cette ligne rouge. Et puis on a pris un point O', n'importe où sous cette ligne rouge, et on a construit un polygone funiculaire effectivement approprié au problème. Maintenant, je me pose la question, mais pourquoi j'aurais pris ce point-là et je ne pouvais pas en prendre un autre? Par exemple, je déciderais de prendre un point O' beaucoup plus proche, on va dire ici. Voilà, il est bien sur la ligne rouge. Donc j'appelle ce point O seconde. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y en aurait de ma construction. Alors évidemment, la construction serait toujours correcte, c'est-à-dire qu'en faisant le même passage, on partirait du point A, on arriverait au point B, en ayant autant de points de brisure que de force appliquée, et on aurait toujours la même condition de fermeture de triangle. Toutes les conditions d'équilibre qu'on a vues seraient maintenues parce que la construction respecte toutes les conditions qui étaient respectées par la construction précédente. Donc il y a en fait une différence entre la nouvelle construction et l'ancienne, et je me demande comment on peut comprendre cette différence. Qu'est-ce qu'elle implique physiquement, cette différence? Alors, tout à l'heure, tout d'abord, je vous fais, je vais faire la construction ici. Donc, je prends trois autres lignes qui respectent donc les règles de la construction avec ces nouveaux points. Attendez, je vais faire une chose parce que sinon ça va toujours se mélanger. Voilà, je dessine un peu plus grand, comme ça vous voyez mieux. Ce symbole, je vais l'enlever parce que on n'en a pas besoin. Donc, autre ligne de construction qui part d'ici et qui va aux secondes. Et puis une troisième qui part d'ici, qui va toujours en secondes. Ces trois lignes, donc je vais l'appeler A seconde, B seconde et C seconde. Je vais maintenant les copier. Les reporter ici et je vais faire la construction, la même construction que tout à l'heure. Donc je prendrai la première, je la mets là, ici jusqu'à l'intersection où je dois accrocher la deuxième. Elle est un peu trop petite, donc je vais l'allonger sans changer son angle. Voilà. Et la troisième doit être aussi allongée. Voilà. On retrouve avec peu d'erreurs, toujours un petit erreur constructif. Il y a des centrages que je n'ai pas fait, certains passages. Certains centrages, je les ai fait à l'œil, donc évidemment, il y a un petit erreur constructive. Voilà la deuxième courbe, donc je remets les choses en ordre pour ce qui est des symboles, pour éviter la confusion. Ceci, c'est la parallèle à B', ça c'est la parallèle à A'. Et
puis ici, on a fait les parallèles aux grandeurs secondes. Qu'on voit là, là et là. La nouvelle ligne funiculaire s'est construite sans difficulté. Il suffit de déplacer verticalement les points de la précédente. Donc voilà deux polygones de force distincts qui sont associés à deux funiculaires distinctes. Les deux constructions respectent la règle de partir de A, d'arriver à B, de se briser chaque fois qu'on croise la ligne d'action d'une force, et la règle de l'équilibre qui fait que tous les triangles fermés qu'on trouve ici correspondent à autant de points en équilibre sur le plan géométral. Quelle est la différence entre ces deux constructions? La différence, on la voit en observant que, alors que les composantes RB verticale et RA verticale des réactions sont restées les mêmes, leurs composantes horizontales ont changé. On peut prendre la mesure de la distance entre la ligne d'action des forces et l'épaule. Donc ici, c'est une mesure qui correspond à O secondes. Ici, c'est une mesure qui correspond à O'. J'espère de la choper, sinon je vais y aller autrement. Ça a l'air d'être bon. Donc ça, c'est la composante horizontale que je peux appeler H secondes. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait appelé H cette composante horizontale. Et là, c'est celle que je peux appeler H'. Voilà. Donc, ce que je peux constater, c'est que les deux constructions diffèrent en ce que la composante horizontale des forces en jeu a été amplifiée en passant de O seconde à O', autrement a été réduite quand on est passé de O' à O seconde. Donc, la ficelle qui est mise sous la forme générée par O' est plus tendue que celle qui est mise sous la forme générée par O seconde. Et on voit d'ailleurs que la ficelle qui est plus tendue, en effet, est plus aplatie sur la direction F, alors que celle qui est moins tendue, elle est effectivement moins aplatie sur cette direction. Et alors, on peut constater quelque chose d'assez intéressant dans ce système. Si je mesure la différence d'affaissement de ces deux lignes, donc je mesure par exemple au niveau du nœud C, on l'avait appelé tout à l'heure, la différence entre la deuxième ligne construite, donc cet affaissement-là, et la première ligne construite dont l'affaissement est plus petit, je peux constater une propriété assez intéressante. Donc je vais appeler ceci, la lettre D, il me semble qu'on n'en a pas utilisé. Non, je vais appeler donc ceci D', et ceci D secondes. Donc ça c'est une distance, et ça c'est une autre. Les deux sont mesurés au même point dans les deux constructions différentes. Eh bien, maintenant je vais prendre ces... Parce que j'aime pas ça, c'est trop épais. Voilà. Je vais prendre ces deux constructions, je vais les mettre là, je vais aussi réduire cette épaisseur. Voilà. Et vous pouvez remarquer que
h seconde est plus court que h', est plus petit que h', et inversement, d' est plus petit que d secondes. D'ailleurs, cette relation, elle a une géométrie particulière que je peux essayer de démontrer ici par une petite construction. J'espère que ça marche. Voilà, si je mets en relation h' et des secondes, dans le sens que je construis un triangle dont la hauteur est des secondes, la base est h'. Voilà. Et puis, j'ai construit un autre triangle dont la base est h secondes et la hauteur est d'. Vous pouvez constater que ces deux triangles sont similaires. Vous voyez que la direction que je viens de prendre, si je contrôle, je dois avoir une petite erreur ici, voilà, je ne vais pas faire gaffe. Il y a des petites erreurs partout. Je vais ajuster tout ça. Donc ça, c'est la bonne position. Et ça, c'est la bonne position ici. Je vais associer ceci à ces points, ceci à ces points. Donc ça, c'est plus la bonne direction. Je vais construire la direction ici et là. Donc ces deux triangles sont deux triangles similaires si cette direction est parallèle, les deux directions sont parallèles entre elles. En effet, vous voyez que en reportant les deux directions l'une sur l'autre, on obtient bien, on voit bien le parallélisme des deux. Donc aux petites erreurs de construction près, qui évidemment il faudra toujours être indulgent dans ce type d'exercice un peu fait rapidement, mais sur lesquels on peut être beaucoup plus précis quand on travaille calmement avec un CAD plutôt qu'un logiciel de dessin comme celui-ci. Eh bien, donc, vous voyez que qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que le rapport entre h' et d secondes est égal au rapport entre h secondes et d'. Ce sont les propriétés des triangles similaires. Hein, on peut écrire aussi que le rapport entre h secondes et h' est égal au rapport entre d' et d secondes. Donc je vais écrire ces relations-là qui correspondent à ces triangles. Par exemple, je peux écrire h' divisé par h secondes est égal à d secondes divisé par d'. Ça, c'est la propriété qui apparaît dans cette image de similitude des deux triangles. Dans les deux triangles similaires, les côtés homologues sont proportionnels entre eux, donc h' est dans le même rapport avec h secondes que d secondes l'est avec d'. Si je manipule cette équation en passant 2' dans le membre de gauche et h secondes dans le membre de droite, j'obtiens h' d' égale h secondes d secondes. Voilà, cette équation-là est importante. Elle nous dit que dans les polygones funiculaires qu'on peut construire, tous les polygones funiculaires qu'on peut construire ont quelque chose de constant. Le produit entre la longueur h', qui est une distance mesurée dans cet espace, et la longueur de prime qui est mesurée ici est une constante. Donc je peux choisir de faire h' grand, mais alors j'aurai des primes petits, ou je peux choisir d'avoir h petit, et alors j'aurai d qui est grand, mais de toute façon, le produit est une constante. Cette h, on l'appelle la poussée du funiculaire. C'est en fait une mesure de la force par laquelle les funiculaires tirent sur les appuis A et B. Et D, on l'appelle l'affaissement
funiculaire, c'est une mesure de la distance entre la courbe chargée et la ligne droite qui joint les liaisons, enfin les appuis. Donc on voit que je peux avoir des funiculaires plus affaissés, donc plus loin de la ligne de fermeture, mais alors il faudra, et on pourra alors plutôt pousser moins fort sur les appuis, ou on peut avoir des funiculaires moins affaissés, donc plus proches de la ligne de fermeture, mais par contre, il faudra pousser plus fort sur les appuis. De toute façon, le produit HD est une constante qui est donc une caractéristique du système de chargement, une caractéristique du système de force. Donc vous pouvez constater ceci manuellement chez vous si vous prenez la ficelle que vous avez construite et vous la tirez avec la main, par exemple, de ce côté-là, vous constaterez que, en effet, il faut tirer plus fort pour la faire remonter, moins fort pour la faire descendre. Et si vous arrivez à mettre en place un système de mesure, par exemple, en mettant ici une poulie et là une charge qui descend, vous verrez que si vous voulez diviser par deux la distance entre la ligne de fermeture et les funiculaires, il faudra multiplier par deux la force par laquelle vous tirez. Donc il faudra doubler la force par laquelle vous tirez sur le funiculaire afin de diviser par deux son affaissement et inversement. Donc cette relation qui s'établit, qui est démontrée en fait par cette propriété et qui s'établit systématiquement quels que soient les funiculaires. Voilà, donc avec ce deuxième exercice, enfin à la fin de cet exercice, je vous invite maintenant à revenir sur le diaporama.